Aujourd'hui, on va parler de comment surmonter la peur du regard des autres. Juste derrière moi, si vous regardez bien, il y a un ami qui tourne aussi des vidéos et qui a improvisé une sorte de fond vert. Comment surmonter le regard des autres, c'est-à-dire comment faire pour que quand on va devoir interagir en public, que ce soit en grand groupe, en petit groupe ou devant, quand on fait des vidéos YouTube comme je fais actuellement, comment passer au-delà de cette peur d'être jugé finalement. Alors moi il faut savoir que j'avais une peur, j'avais une hantise quand j'étais à l'école, c'est quelque chose que je détestais mais vraiment c'était les exposés. Parce que quand on devait faire un exposé, on devait se mettre devant, comme je vous parle à vous en ce moment, mais devant la classe, commencer à parler et exprimer son point de vue et tout ce qui va avec. Et je rougissais, c'était très difficile pour moi et en général j'essayais d'être malade, j'essayais de trouver des excuses. Je crois que c'était ce que je détestais, enfin je n'aimais pas du tout l'école, j'aimais pas du tout l'école, mais encore plus les exposés, c'était un truc que je détestais particulièrement. Et donc j'ai commencé à me renfermer et je supportais pas d'être mis en avant, je supportais pas ce regard des autres. Le problème c'est qu'au bout d'un moment, je me suis retrouvé bloqué parce que dans tout ce que je voulais faire, il y avait cette notion de passer au-delà du regard des autres. Donc il a bien fallu que je prenne une décision à un moment donné, c'était soit de stagner, de rien faire de ma vie, soit aller au-delà et trouver des solutions pour aller au-delà et pour affronter cette peur du regard des autres. La première chose pour moi pour arriver à gérer le regard des autres, c'est se montrer vulnérable, apprendre à se montrer vulnérable. Vous savez, on a souvent tendance à se mettre un masque et à se dire « moi, le regard des autres ne m'atteint pas ». C'est réputé, quelqu'un qui fait ça est censé être quelqu'un de fort. On est censé être fort quand on réussit à dire que le regard des autres, la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué, tout ça ne nous atteint pas. Et moi je crois que c'est totalement faux, c'est-à-dire que je crois que la vraie force c'est d'admettre justement ses faiblesses et d'admettre ses faiblesses en public. Et quand on admet ses faiblesses en public et qu'on arrive à se montrer 100% vulnérable en public, c'est quelque chose de, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et en même temps ça soulage. Dans mon cas personnel, c'est-à-dire que sur YouTube, évidemment que quand j'ai des dislikes, il y a quelques jours j'ai eu une vague de dislikes entre guillemets, puis il y a eu 5-6 dislikes par vidéo, donc le pourcentage a quand même augmenté, ou quand j'ai des commentaires négatifs, évidemment que ça me touche, évidemment que ça me fait pas plaisir. Bien sûr, je trouve pas ça intéressant de dire moi les haters je m'en fous, moi les commentaires négatifs je m'en fous. Non, je ne m'en fous pas, à partir du moment où on crée quelque chose, à partir du moment où on s'investit, forcément c'est désagréable. Mais l'idée c'est plutôt de se dire que c'est normal d'être touché et de le montrer, de pas. Je pense que ça désactive beaucoup les commentaires négatifs, que ça désactive beaucoup de choses en général. Si par exemple vous vous amenez devant une scène et que vous dites dès le départ, je suis stressé, c'est ma première scène, c'est la première fois que je fais ça, je dois vous avouer que je suis stressé. Vous allez désactiver les commentaires négatifs et en même temps vous allez vraiment vous soulager, vous allez vous enlever de la pression. Donc n'hésitez pas à forcer le trait, n'hésitez pas à vous montrer vraiment vulnérable et faites tomber ce masque de vouloir être fort, de penser qu'être fort c'est se montrer quelqu'un qui n'a pas d'émotion. L'idée c'est quoi? C'est qu'au bout d'un moment, à force de le faire, l'émotion va être de moins en moins présente. C'est-à-dire que vous allez la ressentir, mais au départ, ce sera peut-être un énorme bruit à vos oreilles, de vous dire je suis jugé ou alors le regard des autres m'atteint énormément. Et petit à petit, ça va s'apaiser. Ça partira jamais vraiment complètement, je pense un petit peu comme le stress, mais en tout cas, vous réussirez mieux à le gérer, ça sera beaucoup moins difficile à gérer, ça vous touchera beaucoup moins. Deuxième chose, c'est d'admettre qu'il y a des gens qui vont pas vous aimer, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent sur une chaîne YouTube ou qui vont vous voir sur scène et qui vont juste pas aimer votre tête. C'est un petit peu dur à dire, mais c'est comme ça, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, on n'est pas dans un film hollywoodien où tout le monde s'aime, où tout va bien à la fin et tout s'arrange toujours. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent sur ma chaîne YouTube qui, avant d'avoir écouté mon message, avant d'avoir écouté ce que j'ai à dire, ils se disent par exemple, celui-là il a une tête de nœud, je l'aime pas. Et ça s'arrête là. Donc il faut comprendre qu'il y aura toujours des gens qui vont vous aimer, il y a toujours des gens qui vont pas vous aimer, des gens qui vont vous adorer et des gens qui vont vous détester. Donc il faut essayer d'être ok avec ça et surtout se mettre dans la tête dès le départ que c'est un ratio, c'est une balance et finalement c'est pas plus mal parce que autant s'attarder sur les gens qui vont vous aimer, les gens qui vont vous apprécier plutôt que d'essayer de travailler avec des gens qui ne vont pas vous apprécier de base pour essayer de les convaincre éventuellement. Troisième chose, c'est qu'on a aussi tendance à déformer la réalité, c'est-à-dire à imaginer que quand on va parler, quand on parle en public, qu'il y a beaucoup de gens qui se moquent de nous, ou alors quand on lit un commentaire sur YouTube, un commentaire négatif ou des commentaires négatifs, que tout le monde est contre nous ou que les gens s'acharnent sur nous. L'idée c'est de se dire que ok, on voit forcément la réalité d'une certaine façon, c'est-à-dire que
À un moment donné, on peut faire le choix de se concentrer sur le positif ou de se concentrer sur le négatif. C'est-à-dire de se concentrer sur les gens qui vont se moquer de vous, sur les gens qui vont vous juger, ou de se concentrer sur les gens qui, au contraire, vont peut-être trouver ce que vous faites bien. Dans Millionaire Man, il en parle, T. Harv Eker en parle dans The Secret of Millionaire Mind, c'est un livre excellent. Il dit que ce sur quoi on se concentre expand dans la vie. Et donc, je vous conseille vivement d'essayer de mettre votre focus, votre concentration sur les choses positives en général. Donc, ça, on revient un petit peu à l'idée d'être positif plutôt que sur les choses négatives, parce que ça va de toute façon prendre de l'importance. Ce sur quoi vous allez vous concentrer va prendre de l'importance. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais que quand vous vous dites « Ok, je vois une Renault Clio rouge », vous allez voir des Renault Clio rouges partout très rapidement. Donc cette chose-là va se passer aussi pour les émotions plus profondes. Dites-vous aussi que peu de gens le font, c'est-à-dire que peu de gens affrontent la peur du regard des autres et peu de gens vont vraiment s'exposer, que ce soit sur scène, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans le fait d'aller aborder des inconnus. Peu de gens vont s'exposer au regard des autres. Beaucoup de gens vont avoir peur, c'est normal, c'est une peur logique et ne vont pas aller challenger cette peur. Donc rien que le fait de le faire, vous pouvez déjà être extrêmement fier de vous et vous faites déjà la différence par rapport à la quasi-totalité des gens. Vous devez aussi vous habituer à le faire, c'est-à-dire que ce qui vous permettra, comme je vous le disais au début, de faire descendre l'émotion, de faire de plus en plus descendre cette émotion, c'est de le faire le plus souvent possible. C'est-à-dire qu'au quotidien, si vous avez vraiment un problème avec le regard des autres, vraiment que ça vous bloque dans plein de choses que vous voulez faire dans la vie, il faut qu'au quotidien, vous développiez l'habitude de prendre des petites actions qui vont vous exposer au regard des autres. Ça n'a pas besoin d'être des choses énormes, mais c'est important de le faire, c'est important pour que la force de la répétition se mette en place. Parce qu'au final, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que plus vous allez faire quelque chose, plus vous allez devenir bon à faire ça. Ou quand vous affrontez une émotion négative, elle va vous toucher de moins en moins. Et enfin, dernière chose, pour réussir à passer ce cap, c'est encore une fois de pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez affronter le regard des autres? En quoi ça vous bloque? Moi, je sais bien que ça me bloquait pour plein de choses. Le fait de ne pas pouvoir affronter le regard des autres, le fait d'être prisonnier dans ma coquille. Je voulais avoir une copine, j'arrivais pas à aller trouver des filles. Je voulais me montrer en public parce que c'était une valeur qui était importante pour moi d'être sur scène. Et donc à ce moment-là, c'était au niveau de la musique. Je pouvais pas y arriver. Il y avait plein de choses. J'arrivais pas à avoir des amis, j'arrivais pas à avoir de cercle social. J'étais encore une fois à chaque fois, j'en étais arrivé à un point où je me disais, quand je voulais choisir mes études, quand je voulais choisir ce que j'allais faire, où est-ce qu'il y aura le moins d'exposés possible. Donc ça commençait à devenir quelque chose qui était incroyablement limitant. Il faut vraiment se poser la question de pourquoi vous le faites. Pourquoi vraiment vous voulez faire ça? Qu'est-ce qui a de l'importance pour vous et quel est le prix à payer si vous ne le faites pas? Encore une fois aussi, qu'est-ce qui va se passer si vous ne le faites pas? Vous n'allez peut-être pas avoir de copains, vous n'allez peut-être pas pouvoir faire ce que vous voulez vraiment dans la vie, vous allez peut-être vivre une vie à 10 ou 20% alors à la place de vivre une vie à 100%. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire plus court, donc voilà quelques grands principes, quelques clés qui vont vous permettre de passer ce cap, d'affronter la peur du regard des autres. Demain, on va parler de timidité, c'est assez lié avec ça et je vous donnerai plusieurs habitudes à mettre en place au quotidien justement pour passer le cap de cette timidité. J'ai mis en place une mailing list pour vous donner précisément la méthode pour mettre en place des habitudes au quotidien pour stopper la procrastination. Vous pouvez vous y inscrire en cliquant sur la fiche qui apparaît ici ou sur le lien dans la description. Il suffit simplement de rentrer votre adresse email, votre prénom et les vidéos arriveront directement sur votre boîte mail. C'est des vidéos inédites qui ne sont pas sur YouTube. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre action parce que chaque jour compte.